Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie de votre présence et de vos retours que vous me faites. Merci également de vous abonner et ceux et celles qui le font, qui sont nouvellement abonnés. Bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie plusieurs fois par semaine, puis des fois, je publie quand j'ai le temps, comme hier, malheureusement, j'ai pas pu publier. Ici, au Québec, en fait, il y a une grosse épisode de verglas. Donc, hier, je me suis attardée à remettre les guidances privées pour être sûre s'il y a panne de courant, que j'avais pas ce problème-là. D'ailleurs, je vais croiser les doigts d'avoir pouvoir terminer la guidance qui sera en ligne demain, en fait, puis de pouvoir la mettre en ligne avant qu'on perde le courant. Là, c'est assez... c'est une tempête météorologique, donc on va se croiser les doigts si j'ai le temps. Je vais même d'ailleurs essayer de faire pour les prochains jours pour être sûr qu'on ne manque pas de vidéo. Oui. Aujourd'hui, on s'en va voir quoi en énergie générale? En énergie générale, vous le savez très bien, ce ne sont pas des guidances privées, donc il faut vraiment aller voir avec votre intuition ce que ça vous parle réellement à vous. On va aller voir ce qu'il y aura retour de communication avec cette personne. Mais j'ai envie de le faire un petit peu différent aujourd'hui. Je vous explique. Donc, avec la première ligne, on va aller voir si oui ou non il y aura retour de communication avec cette personne-là. Puis en deuxième ligne, selon la réponse, donc si on a un oui, je vais aller demander est-ce la meilleure chose pour nous? Et si on en reçoit un non, on va demander pourquoi. Hein? Pourquoi que présentement c'est non? Est-ce que c'est mieux ainsi ou est-ce que présentement c'est tout simplement bloqué? Ça se débloquera plus tard dans l'avenir. Donc j'ai vraiment envie d'aller voir pourquoi. Hein? Donc pas juste obtenir une réponse aujourd'hui, mais aller voir le pourquoi ou le comment ou est-ce que c'est vraiment la meilleure chose? Bref. On va les développer naturellement avec un oracle par la suite et une carte conseil des chambres de signes astrologiques et de lettres vous attendent également à la fin de chacun des choix. Aujourd'hui, je vous présente d'ailleurs les 3 choix tout de suite pour qu'on puisse s'y mettre. D'ailleurs, si je l'ai dit que ce n'est pas une guidance privée, c'est l'énergie générale. Si vous désirez une guidance privée, il me reste quelques plages horaires en fait pour le mois d'avril 2023. C'est pas intemporel, le tirage le sera, ne soyez pas sans crainte. Mais je vais commencer déjà à prendre les dates pour mai. Alors, si vous êtes intéressé, veuillez m'écrire à l'adresse chez virginie.medium@commercialgmail.com. Les 3 choix pour aujourd'hui. En choix numéro 1, aujourd'hui, nous avons un quartz rose. En choix numéro 2, une agate mousse. Et en choix numéro 3, une tranche d'agate. Meilleure façon de faire votre choix est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la façon de vous ancrer, ben, elle est propre à vous. Hein, laquelle que vous préférez. Moi, j'aime bien fermer mes yeux, prendre 3 belles grandes respirations. Mais ça va selon ce que vous désirez. Si vous avez besoin de plus de temps pour voir les 3 choix, c'est à ce moment-ci qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Alors, le choix du quartz rose qu'on va déposer ici. Puis, on va aller voir votre première carte. La première carte a été pigée, j'ai oublié de le dire, avec l'oracle bestiaire du chaman. Donc, on va aller voir, en fait, est-ce qu'il y aura un retour de communication de cette personne? Puis, on ajuste la deuxième ligne selon la réponse. Vous avez obtenu la carte Cerf de Virginie. Et cette carte vous parle de pause, d'évaluation et d'action. Donc, est-ce que présentement, on va nous dire, bien, non, il n'y aura pas de retour, mais on parle de pause, d'évaluation et d'action. Donc, il pourrait y avoir une progression. Donc, présentement, dans le moment présent, non, il n'y aura pas de retour de communication, mais ça viendra. On va aller voir un peu plus loin avant d'affirmer quelque chose. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau tarot. Je sais que certains me demandent parfois le nom des tarots. Et ne vous gênez pas hein, pour me demander le nom des tarots en commentaire. S'il n'y a aucune offense, ça ne me dérange vraiment pas. Aujourd'hui, on va utiliser le tarot du zodiaque pour débuter. Donc, on va aller voir si oui ou non, il y aura retour de communication avec cette personne. J'espère qu'on n'entendra pas trop la verglas dans mes fenêtres. C'est incroyable, on ne voit plus rien. Engagement et un engagement de quoi? Ben, de retour de communication. Donc, pour moi, oui. Est-ce qu'il y a eu pause? Et la pause est déjà passée. Le moment de pause, ça se pourrait très bien d'ailleurs avec la première carte. Hein? Écoutez, c'est la carte, le chevalier de bâton, qu'importe, c'est la carte de la communication, du porteur de nouvelles. Donc, je vous dirais que oui. Et c'est comme si on me disait avec les refontes, en fait, ou le pape, ça me fait penser, ben, on vous promet, donc c'est un engagement que oui, il y aura retour de communication. C'est comme ça que je le sens, je le trouve, je trouve que le message est quand même assez bien dit. Donc, allons voir un peu plus loin. On va sortir un petit 5 cartes. Ça va nous donner une idée générale, en fait, de la réponse.
Donc, on veut savoir aujourd'hui s'il y aura retour de communication. Je ne l'ai pas précisé en début de tirage aujourd'hui, mais naturellement, le tirage peut parler au niveau d'une relation amicale, familiale et également au niveau d'une relation amoureuse. Désolée. Ça, c'est trop. Allez, on va y aller avec une à deux cartes. Donc, est-ce qu'il y aura retour de communication de cette personne? Cavalier de denier. Ça l'a mis du temps. Hein? Donc, le retour de communication, oui, il y aura lieu. Pour moi, en fait, on me confirme le oui. Par contre, on m'indique aussi que je pense pas que la pause, ça a été une petite pause. Hein? On n'a pas... ça fait pas une semaine, en fait, qu'il n'y a pas de communication entre vous. Là. La pause, elle date de plusieurs mois, sinon même plusieurs années. Il y a eu une pause assez notable au niveau de la communication entre vous deux. Et en fait, on nous affirme présentement que oui, il y aura un retour de communication. Valet d'épée. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Elles sont juste un petit peu plus grandes qu'habituellement. Ça les rend un petit peu moins agréables à manipuler, mais elles sont magnifiques. OK. On dit que oui, en fait, il y aura retour de communication, mais on m'explique pourquoi ça l'a demandé autant de temps à arriver à ce moment où on est dans un possible retour de communication. Bien, enfin, on me dit que ça a demandé du temps avant d'atteindre cette réussite-là, car on avait à couper. À couper quoi? À couper cette attente. C'est comme si cette personne, en fait... premièrement, je sens quelque chose de plutôt amoureux ici, parce qu'on va parler du 3 d'épée, donc la blessure au niveau du cœur, au niveau de la rupture, le chagrin d'amour. Et ici, en fait, ce qu'on nous indique, c'est que ça a demandé de temps avant qu'on atteigne cette réussite-là, car il a fallu couper avec l'attente qui nous blessait. Donc, j'ai l'impression, en fait, que ça fait quand même un certain temps, que oui, on est curieux, curieuse aujourd'hui d'aller voir si cette personne... On y a pensé aujourd'hui, on a vu un tirage, y aura-t-il retour de communication? Ça nous a intéressé de savoir, après tout ce temps, est-ce qu'il y aurait vraiment un retour de communication de cette personne-là? Mais on est vraiment dans le lâcher-prise concernant cette personne-là. Si ça fait une semaine, 2 semaines qu'on est en non-communication, on ne peut pas être dans le lâcher-prise. Je sais que je vous ai souvent dit, il n'y a pas de temps dans un deuil ou quoi que ce soit, mais 2 semaines, on se comprend. Puis je pense que c'est vraiment, de façon générale, on trouve ça logique qu'en 2 semaines, il est très rare qu'on a terminé toutes les étapes du deuil. Donc, on ne peut pas être dans un lâcher-prise si on est toujours dans notre deuil. Puis c'est ici, là, c'est vraiment, ça l'a mis du temps. Pourquoi? Bien, parce que j'ai dû couper. J'ai l'impression que c'est vous qui me parlez, en fait. Donc, j'ai dû couper avec cette attente qui me causait, en bout de ligne, beaucoup plus de peine. C'est comme si, présentement, en fait, vous avez coupé par, là, j'aime pas le mot, pas par dépit, par défaite, par sentiment de se dire, ben, présentement, je me blesse plus qu'autre chose à attendre cette personne-là ou attendre un possible retour de communication de cette personne. Donc, je préfère, en fait, abandonner le fait qu'il y aura peut-être retour de communication avec cette personne. Ça va être plus simple pour moi, en fait, au niveau émotif, de ne pas me garder dans l'espoir qu'il y aura un retour de communication de cette personne. Vous en êtes venu, je ne dis pas que vous êtes toujours en fait dans ce momentum-là, mais vous en êtes venu à cette pensée. Vous en êtes venu à un point où l'attente était tellement longue qu'on s'est dit, là, qu'importe ce que je ressens, qu'importe ce qui arrivera, pour moi, un retour de communication est plus ou moins probable maintenant. Puis, ça me blesse plus qu'autre chose, en fait, de rester dans l'attente d'un possible retour de communication. Avec le 9 de bâton en d'autres decks, on vous parle pourtant d'une réussite suite aux épreuves. Donc, pour moi, ça me confirme qu'il y aura un retour de communication. J'ai l'impression que c'est assez surprenant, même pour vous, d'entendre la réponse, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une grande attente. Il y a une grande évolution aussi de votre part pendant cette attente-là. Mais il y a eu un grand moment où on en est venu pratiquement à se dire, ça se peut plus. Ça ne se peut plus après tant de temps que cette personne-là reviendra au contact. OK. Oui, retour de contact. Est-ce la meilleure chose? Donc, qu'est-ce que ça va donner, ce retour de contact-là? C'est ça qu'on va aller voir avec un deuxième tarot, parce que je me dis que ça peut être intéressant.
Parce qu'un retour de contact, si on pose la question, est-ce qu'il y aura un retour de contact, le tarot va vous répondre oui, sans vous dire qu'est-ce que ça implique, ce retour de contact-là. C'est ça que j'avais envie d'aller pousser un petit peu plus loin dans votre tirage aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ce retour de contact donnera? On peut, le pourquoi ou dans quelle intention. Ça va être quoi la suite après ce retour de contact-là? On est lié, on a le sentiment d'un lien avec cette personne-là. C'est quelqu'un, c'est soit ça. Donc, un sentiment d'un lien assez puissant entre vous deux. Sinon, quand je parle de lien assez puissant, c'est que malgré les années, malgré le sentiment de défaite, il y a toujours une partie de vous qui a continué à garder espoir. C'est sûr qu'on ne reste pas accroché, on n'est pas autant dans l'attente, mais il y a une partie de nous qui continue à être dans l'espoir. C'est ça, le sentiment de lien. Donc, malgré la distance, malgré le temps, malgré ce qui a pu se passer, il y a comme une partie de nous qui ne peut totalement effacer cette personne-là. Bon, là, je me reprends, là, c'est dur, en fait, de totalement effacer une personne de notre mémoire quand elle a eu un impact, mais c'est un peu plus fort que ça. C'est pas juste une pensée une fois de temps en temps, ça vient... c'est récurrent comme pensée, en fait. Pourtant, malgré la distance, il y a moins d'attachement, il y a moins d'amour, mais c'est comme si cette personne-là continue à revenir et revenir. Et c'est comme si la vie nous envoyait également tous les signes pour être sûr qu'on n'oublie pas cette personne-là. Ça, c'est encore plus cocasse, parce qu'on peut avoir des personnes avec qui on n'est plus en communication depuis des années. Ça va nous arriver de voir quelque chose, cette chose-là nous fait penser à cette personne-là, puis ah oui. Mais lorsque la vie nous emmène un signe sur cette personne, en fait, c'est un peu plus fort. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, que c'est plus juste une pensée passagère. C'est comme si la vie nous accroche à une pensée à cette personne-là, de cette personne-là. Puis à ce moment-là, en fait, on va passer le reste de la journée ou même le lendemain à continuer à penser à cette personne-là. C'est plus juste, ah oui, ça me fait penser à cette personne, puis oups, on passe à la prochaine pensée. C'est comme si lorsque la vie nous fait apparaître une pensée de cette personne-là, c'est comme si là, ça reste. Puis on est 2-3 jours des fois à repenser un peu plus ardemment à cette personne. C'est ça, en fait, ce que je veux expliquer quand on ressent un lien très fort. Sinon, c'est quelqu'un qu'on a connu dans notre enfance, parce que le 6 de coupe peut également nous parler de liens de nostalgie. OK. Donc, qu'est-ce que ce retour à la communication donnera entre vous deux? Et écoutez, hein, le cavalier de denier, le cavalier de denier. On est vraiment dans « ça l'a pris du temps », mais ça l'a mis du temps. Puis des fois, pour une personne, 6 mois, 9 mois, ça l'a mis du temps énorme. Puis pour d'autres, ben, ça peut faire aussi des années. Hein? On ne veut pas parler? Allez, allez! Qu'est-ce que ce retour de communication donnera? Aïe, aïe, aïe. On tient absolument à me signifier que c'est quelque chose qui a vraiment, mais vraiment mis votre patience à rude épreuve à plusieurs reprises. Il y a même une partie de vous, en écoutant ce message-là, qui n'y croit plus. J'entends « qui vivra verra hein? ». Donc, c'est le... je vais le croire quand je vais le voir. Hein? On est vraiment dans... on est heureux, heureuse la réponse. On est heureuse de savoir que cette personne pourrait revenir à la communication, mais on y accorde plus ou moins d'importance au message en disant « Ouf, on verra bien ». Je pense qu'elle était sortie, mais non. On me parle beaucoup de temps, puis on me parle ici quand même de célébration et de réjouissance. Donc, il y a quelque chose de très positif, en fait. On me parle d'un lien amical et on nous parle très généreux. Donc, je pense que le retour de communication de cette personne-là, et on nous ramène notre protagoniste juste en dos de deck ici. Donc, en fait, je pense que le retour de cette personne-là, la prochaine étape, qu'est-ce que ça va donner? Bien, on va être heureuse, en fait, de retrouver cette personne à la communication. On nous parle du 3 de denier, beaucoup plus lien amical. Donc, si c'était amoureux avant, ou si on avait espoir que ça devienne amoureux avant, pour l'instant, ça recommence plutôt sur des bases amicales. Je pense que de toute façon,
c'est la bonne étape également à suivre. Et on a par contre une relation beaucoup plus généreuse. Donc les deux, donc vous et cette personne, aurez envie en fait d'y mettre du vôtre dans cette relation-là. Donc si avant il y avait quelque chose qui était plutôt inéquitable dans votre relation, bien là on va faire vraiment un revirement de situation où en fait la relation va être beaucoup plus donnant-donnant. Vous donnez, l'autre donne, et les deux semblent vraiment intéressés à vouloir à ce que la relation fonctionne. On va aller chercher un oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi le tarot psychique du cœur de John Holland. On va aller chercher un petit 8 cartes. Donc, on a déterminé en fait qu'il y aurait retour de communication. J'ai envie de me concentrer en fait sur la suite de ce retour de communication. Nous avons recherche, hein? Recherche de soi-même. Je pense qu'on aura trouvé, en fait, plusieurs réponses loin un de l'autre, plusieurs éclaircissements. Je pense que ça vous a changé, cette non-communication entre vous deux. Je suis désolée, je n'étais pas sûre. Moi, quand j'ai vu qu'il y en avait deux. Regardez, quand je vous dis, on s'est rendu au point de se dire... il ne reviendra pas à la communication, ou elle ne reviendra pas à la communication, c'est impossible, pas après tout ce temps. On a helpless et hopeless, donc sans espoir, et l'impression en fait d'être sans aide aussi également. Donc, que même la vie était contre nous pour un retour de communication jusqu'à un certain sens. Désolée. Allez, allez, une à la fois. Merci. L'amour abondant, donc l'amour est abondant. On va aller voir la dernière carte de votre première ligne. Repos et reconsidération. OK. Ça se peut très bien que ce retour de communication, ce retour en fait qu'on a attendu, mais je ne vous dis pas que vous étiez, là je pense pas que vous étiez dans l'attente, même encore aujourd'hui, je vous dis qu'il y a un retour de communication, puis on n'est pas dans l'attente, hein, on n'ira pas mettre un X sur notre calendrier, et il n'y a pas de notion de ça du tout, mais il y a eu un espoir quand même, puis on s'est toujours posé la question, est-ce qu'il y aura véritablement un jour un retour de communication de cette personne-là, mais on s'est rendu au point où on se disait, bah, si un jour ça arrive, ça arrivera, mais on n'y attendait plus à ce retour de communication. Il nous fait plaisir, naturellement. On voit l'amour est abonde, en fait, donc l'amour est abondant. On va avoir beaucoup de plaisir à retrouver cette personne-là, mais ça se peut très bien par la suite qu'une fois le retour de communication fait, il y a une partie de vous, en fait, qui va vouloir prendre du recul face à la situation. Pourquoi? Ben parce que ça bouscule. Ça bouscule parce que même s'il y a une partie de nous qui avait espoir d'un retour de communication, lorsque ce retour de communication se fait, il y a une partie qui se rappelle, se souvient en fait de cette période où j'ai dû couper avec cette attente parce que l'attente me blessait beaucoup trop. C'est ce qui va arriver souvent. On a beau être dans le pardon, on aura beau en fait vouloir ce retour de communication avec cette personne-là. L'humain étant l'humain, puis c'est normal, on ne veut pas être blessé. Donc, tout dépendant aussi de la relation que vous aviez avec cette personne-là auparavant, est-ce qu'il y a eu des blessures profondes réveillées par l'autre? Ça, encore là, ça peut vraiment changer la donne, naturellement. Donc, sur la recherche, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? La recherche qui nous a permis de guérir, ça peut être encore plus, en fait, effrayant de se relancer dans une histoire qui nous a blessés. N'oubliez pas, vous avez été blessés. Est-ce qu'il peut y avoir vraiment des champs qui s'améliorent? Certes. Par contre, je vais mettre un bémol pour être sûr, on est en dans général, plusieurs situations, plusieurs personnes peuvent écouter le choix numéro 1. Si cette personne-là a utilisé de la violence envers vous, qu'importe la forme de violence, moi, je continuerai d'écouter peut-être ce sentiment de peur-là et j'y retournerai pas, en fait. À moins que cette personne-là, ben là, rendu là, il y a des gens qui peuvent s'excuser s'il y avait un problème qui a amené la violence, mais quand il y a eu violence, habituellement, les deuxièmes chances, il ne devrait pas en avoir, mais rendu là, ça, on ne peut pas être dans le jugement, naturellement, mais il faut faire attention. Faites attention à vous, là. C'est quelque chose que je déconseillerais, mais faites attention à vous. Parce que je ne peux pas non plus décider à votre place. Hein? Donc, sur perte d'espoir, mais j'ai pas l'impression qu'on parle
de cette situation-là. Je pense que oui, qu'il peut y avoir des disputes entre vous. Ça peut arriver des conflits avec quelqu'un sans qu'il y ait violence, naturellement. Puis c'est quand on parle de conflits, des conflits, des fois, qui nous permettent de nous ajuster au niveau relationnel. On ne parle pas de conflits qui sont toxiques. Donc, oui, on peut donner une deuxième chance à une personne dans ce temps-là. Vous allez vous sentir en confiance. Donc, encore une fois, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu une histoire de violence entre vous. Je vais juste faire, en fait, une parenthèse pour être sûr d'être bien comprise, que je ne conseille pas à tous de pardonner. Je pense qu'il y a des choses qui sont impardonnables, puis ça le dit, c'est impardonnable. Pardonner envers soi-même, en fait, oui. Pardonner peut-être à l'autre, non. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Mais je pense pas que c'est le but de votre histoire ici. OK. On a peut-être des réponses. Et qu'est-ce que nous avons? Chakra racine. OK, en dos de deck, on nous parle de vous ouvrir. OK. Sur la perte d'espoir, OK? Là, maintenant, vous pouvez ouvrir, hein? Spread your wing. Donc, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Donc, faites confiance. En fait, ce qu'on vous dit, en tant qu'exemple général, mais ce qu'on vous dit, c'est que cette personne-là mérite votre confiance. Donc, s'il y a eu bris de confiance dans le passé, ben, on vous dit que présentement, cette personne mérite à nouveau votre confiance. L'amour est abondant entre vous deux, mais il y en avait un des deux qui refusait de voir. Donc, refusing to see, refuser de voir. On a ici l'amour abonde pourtant entre vous. Donc, ça peut être une évidence pour vous que l'amour a toujours abondé, mais que l'autre personne a fait, en fait, n'était pas en mesure de voir tout ça. Puis là, c'est comme si cette personne-là se réveille. Au bout, j'entends année, hein. Ça pourrait faire quelques mois qu'on est en non-communication, mais j'entends plutôt année. J'ai l'impression vraiment que ça a mis du temps. Sur le fait, en fait, que vous allez avoir besoin de ce moment de recul et de reconsidération de la situation, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de vous ancrer. De vous ancrer, d'aller méditer. La méditation, c'est une bonne idée. Moi, j'aime bien m'ancrer en marchant dans la nature. Si vous avez cette possibilité-là, puis c'est quelque chose qui vous plaît, c'est génial. Donc, on parle vraiment d'aller vous ancrer. Puis par la suite, ce qu'on vous conseille, c'est de vous ouvrir. Donc, ouvrez-vous à ces possibilités-là. Ouvrez-vous. Restez dans le moment présent. Profitez des moments que vous vivez avec cette personne-là. On voit qu'il y a du plaisir quand même qui arrive vers vous suite à cette reconnexion-là. Donc, profitez du moment présent, en fait. Mais ça semble très positif. Donc, on a un retour de communication qui va être positif, un retour de communication qui risque quand même de vous chambouler. On vous dit de vous ancrer, puis par la suite de repartir encore plus confiante en fait, dans cette situation, dans cette relation. Aujourd'hui, pour la carte conseil, je suis allée chercher le tarot des anges de Dorine Vertu et Radley Valentine. Et on va aller voir qu'est-ce que vos anges vous conseillent, en fait, au niveau de cette situation. J'ai des cartes qui veulent s'échapper. Donc, qu'est-ce qu'on conseille à mes consultants du choix numéro 1? Idéalement, on ne leur parle pas pendant 2 heures. Donc, une carte. Le page d'aujourd'hui, une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. On vous confirme en fait que cette personne-là revient. Hein? L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Bien, on passe en fait de la phase où on est dans le silence à une phase où est-ce qu'on revient à la communication. Et tout semble être de bon augure en fait pour la suite. Donc, vous pouvez y aller confiant, confiante. On va aller chercher des signes astrologiques, de lettres et de... des signes, c'est ça, des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, le tirage parlait d'une personne, donc par conséquent, vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe ou son ascendant. Et là, les premières lettres de vos prénoms et noms de famille, naturellement. Pour commencer les signes, nous avons Capricorne, Gémeaux, Sagittaire, Poisson, Bélier 2 fois. Nous avons un deuxième Capricorne. Nous avons Verseau, Taureau, Poisson, deuxième Poisson. Nous avons un Cancer, Vierge, Poisson, troisième fois. Nous avons Sagittaire, deuxième fois. Et nous avons Poisson, 4 fois. Pour les lettres, nous avons le K, 2 fois. Nous avons un F, un G, la lettre M, le A, le T,
le C et le Z. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a bien parlé. Du moins, c'est bon signe pour la suite. Il y a un retour de communication. Puis ce retour-là, au moins, en vaut la peine. C'est un retour qui va vous apporter de la joie et du bonheur. N'oubliez pas d'en profiter dans l'instant présent et surtout de bien vous ancrer si vous vous sentez un petit peu trop chamboulé lors du retour de communication de cette personne-là. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite une magnifique journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas écouté l'introduction, aujourd'hui on va faire le tirage en deux temps. Premier tarot, on va aller nous répondre à notre question, y aura-t-il retour de communication? Puis le deuxième tarot, on l'ajuste. Si on a un oui, bien on va aller voir est-ce que c'est la meilleure chose, est-ce que c'est la bonne chose, c'est quoi la suite. Si on a un non, bien pourquoi? Pourquoi pas de retour de communication? Et votre première carte aujourd'hui est écoutez l'esprit. Écoutez ce que votre intuition vous dit. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous, en fait, qui vous donne déjà la réponse. Peut-être qu'on refuse de le voir. Peut-être qu'en fait, on a peur d'avoir espoir pour rien. Parce que là, on ne sait pas, y aura-t-il, oui ou non, retour de communication. On va aller voir tout de suite avec un premier tarot qui est un nouveau venu sur la chaîne. Alors, on a aujourd'hui le tarot du zodiaque pour ceux et celles qui se demandent. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de ne jamais vous gêner. Vous ne dérangerez jamais. Si vous me demandez le nom d'un des tarots, ça me fait plaisir. J'ai une passion pour les cartes. Elle est aussi dans les cartes que je me procure. J'aime beaucoup les cartes, donc ne vous gênez surtout pas. OK, donc on va aller voir la réponse à votre question avec une première ligne de tarot. On va aller développer d'ailleurs par la suite des tarots avec un oracle et une carte conseil naturellement. OK. Y aura-t-il retour de communication? Il y a beaucoup de choses que vous savez, groupe numéro 2. Hein? On me sort écouter l'esprit, puis pour moi, une explication, c'est écouter déjà votre propre intuition, écouter le message qu'on vous envoie déjà. Et là, je fais ma première coupe. Qu'est-ce que j'y vois pas? Ma grande prêtresse. Donc, on me dit, vous le savez que ça va demander du temps. Ou vous le savez que non, qu'on va mettre de l'eau dans notre vin. Donc, ça va demander du temps. Vous le savez. Ça, c'est réglé. OK. Donc, si ça demande du temps, c'est parce que vous le savez également qu'il y aura un retour de communication. Moi, si on me répond que ça va demander du temps, ma patience en prend un sale coup, mais je sais très bien qu'il y aura un retour de communication, on vous répondrait non. Hein? Donc, on va aller voir un peu plus loin tout de même. Roi de bâton pour débuter votre première ligne. Le jugement. C'est à lui de prendre une décision. Je dis lui, c'est un roi, ça pourrait être une femme, mais c'est à l'autre. Vous considérez que c'est à l'autre de revenir à la communication. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas à vous. Vous avez l'impression que oui, il y aura un retour de communication, que ça demandera du temps. Ça demandera du temps parce que peut-être cette personne-là est dans son ego, peut-être que cette personne-là est dans son orgueil, puis vous le savez très bien. On a tous à quelque part un ego. On a tous à quelque part de l'orgueil. Des fois, c'est sain. D'autres fois, ça prend trop de place. Hein, puis ça l'est plus sain. Mais ça peut être quelqu'un qui, vous savez que ça va demander du temps, car même si cette personne aurait envie de revenir à la communication avec vous, j'entends de l'orgueil. Elle ne reviendra pas à la communication. Mais vous considérez tout de même que ça prendra le temps que ça prendra. Ce n'est pas à vous de faire les premiers pas, c'est à l'autre. Il y a sûrement des raisons très valables cachées derrière ça. On va aller voir maintenant une troisième carte. Mais le temps jouera en votre faveur. Le temps jouera en votre faveur, il y aura un retour de communication et vous pourrez finalement dire ce que vous aviez besoin de dire à cette personne. On va sortir encore la grande prêtresse. Hein. Plusieurs personnes tirent les cartes dans le choix numéro 2. Vous êtes dans votre lâcher-prise. C'est comme si j'entends la vie va me présenter le bon moment au bon moment. Je force rien.
Ça arrivera quand ça arrivera. Je sais qu'il va y avoir un retour de communication. Pour moi, c'est une évidence. Et ça ne viendra pas de moi, ça va venir de l'autre. On va chercher une dernière carte et on va pouvoir passer à la seconde ligne. Ça va être intéressant. La seconde ligne. J'ai eu ceux-là qui se sont retournés. Je vais les prendre. Cavalier de coupe. Ah, puis il revient avec... ouais, pour un engagement. Écoutez, choix numéro 2, très intéressant. Pourquoi? Bien, parce que j'ai l'impression ici que vous êtes des personnes qui tirent les cartes. Vous êtes des personnes qui sont très à l'écoute de vos intuitions. C'est comme si vous saviez déjà la réponse et vous savez très bien, en fait, que lorsqu'il y aura retour de communication de cette personne-là, ça va se faire dans l'allégresse, la joie, c'est la réalisation du conte de fées, c'est l'autre personne qui revient, la coupe remplie d'amour. Ça, vous le saviez déjà. Je pense qu'on est venu chercher une confirmation, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que je le sens. Je sens quand même un côté très... pied bien ancré dans votre décision. C'est à l'autre de revenir à la communication, même si je sais très bien que lors de ce retour, en fait, ça ira pour le mieux entre nous. C'est à l'autre de revenir. De toute façon, on se dit même, je ne veux pas, moi, revenir à la communication car je risque de brusquer cette belle avenue, en fait, que j'ai eue comme message. Cette personne-là reviendra pas seulement, en fait, pour la coupe remplie d'amour et sur son cheval blanc. Hein? Elle revient, en fait, ici pour un engagement sérieux. Si c'est d'un ami, en fait, que vous interrogez les cartes aujourd'hui, bien, c'est une amitié qui est demandée à durer dans le temps. Naturellement, si on parle d'un ex, d'un amoureux, bien, ici, ça va être quelqu'un qui va vouloir s'impliquer. Puis des fois, c'est quelqu'un, en fait, qui n'était pas nécessairement notre amoureux affirmé, confirmé, mais là, revient, en fait, sur des bases pour avoir vraiment cet engagement-là, en fait, avec vous. Un engagement beaucoup plus, on va dire beaucoup plus stable, mais pas stable, confirmé, au grand jour. Donc, retour de communication, oui, mais ça, vous le saviez déjà. Parfait. On va aller voir. Qu'est-ce que ça va donner, ce retour de communication-là? Suite au retour de communication de cette personne-là, donc cette personne-là se décide, ça a mis du temps, ça prend encore du temps. Cette personne-là se décide, revient à la communication. Ça donne quoi dans les faits? Donc, qu'est-ce que ça donne dans les faits avec cette personne? OK, là, on m'explique en fait que dans votre relation, on parle d'une relation plutôt amicale. Là, j'ai l'impression qu'avec toute la coupe qu'on nous donne et l'hiérophante, en fait, j'avais l'impression, en fait, qu'on allait vraiment avoir une relation amoureuse. Si c'était le cas, je pense qu'avant, ça ne l'était pas, ou c'était peut-être une relation amoureuse que vous désiriez. L'autre était plutôt dans sur les freins, hein, en fait, donc il y avait une espèce de recul face à tout ça. Puis, on me dit, en fait, qu'il est arrivé la tour, donc un effondrement, un chamboulement sur cette amitié-là. Donc, cette relation-là, elle a chuté, elle s'est brisée. Si vous étiez amoureux, en fait, puis on me donne une... Avec le 3 de denier, pour moi, ça me parle plus amical, mais on parle de travail d'équipe, de coopération. Un couple en soi, ça peut être ça aussi. Mais on me parle d'une rupture aussi également avec la tour ici. Donc, il est arrivé une rupture de communication, et je vous dirais, assez violente, en fait. C'est fait du jour au lendemain. On n'a pas eu le temps de voir venir. Ça s'est fait de façon très violente. En fait, je voudrais même... J'ai l'impression... Je ne dis pas que ça se fait dans la violence. Attention. Le geste, on l'a perçu comme violent, mais il n'y a pas eu de geste violent. Ça s'est fait du jour au lendemain. On n'a pas pu voir cette rupture-là arriver. Des fois, même si on ne veut pas voir que ça arrive... Une fois le recul pris, on se dit « Ah oui, t'es arrivé cet événement-là, puis j'ai peut-être pas su voir au moment présent parce que ça ne m'intéressait pas, c'est pas des belles choses qu'on veut pas voir là-bas. C'est pas des belles choses, en fait. C'est pas des belles choses. Excusez-moi, là. Habituellement, ce type de choses-là, voilà, c'est pas des choses qu'on veut voir tout de suite. C'est des choses qu'on repousse en arrière parce qu'on sait très bien que ce ne seront pas des belles choses, des beaux événements qui vont survenir. Mais cette relation-là, de la façon que ça s'est fini, même avec le recul,
On ne comprend pas comment on a pu en arriver là. C'est comme si on part de la superbe relation à du jour au lendemain, on n'est plus ensemble. Et il ou elle a pris tous ces trucs qu'il y avait dans notre appartement, puis c'est terminé, puis on ne comprend pas pourquoi. Donc, ça donnera quoi, ce retour de communication? Ça se peut très bien qu'on m'a ramené votre rupture parce que ça a laissé une trace ou une blessure, et chez vous et peut-être chez l'autre. Peut-être une blessure que malheureusement, ne pourra pas passer par-dessus. C'est pas parce qu'on n'est pas en mesure de pardonner quoi que ce soit, c'est qu'il y a certaines blessures qui dépassent la ligne de notre respect. Puis on veut pas on veut plus y retourner, puis ça c'est correct, c'est normal aussi. Sur le 9 d'épée pour commencer, donc beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, un retour de communication, mais qui nous cause de l'anxiété, parce qu'on est toujours attaché à cette personne. Il y a toujours une partie de nous, en fait, puis ça arrive vite. Même si présentement vous êtes dans un lâcher-prise, on pense presque pas à cette personne-là, il ne suffit que de ce retour de communication de cette personne pour nous replonger dans cet attachement que nous éprouvions pour lui ou pour elle. Donc, c'est sûr que tout de suite, l'angoisse, en fait, va rentrer rapidement en ligne de compte. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'on a peur de replonger, parce qu'on se rend compte, en fait, qu'on se croyait très fort, très forte. Puis là, c'est pas de la faiblesse, là. J'ai peut-être pas utilisé de bons mots, mais je vais vous expliquer un petit peu plus longuement. Laissez-moi juste terminer la phrase. Donc, on se croyait plus fort, plus forte. Hein? On était sans contact avec cette personne. On se disait, il ou elle reviendra à la communication. Ça ne changerait rien. C'est pas vrai que je retomberai en amour avec cette personne-là. Mais on se rend compte rapidement, suite au retour de communication de cette personne-là, qu'il fallait si peu de choses pour que notre cœur s'emballe à nouveau. Puis ça peut être ça, en fait, qui va vous effrayer. On se rend compte à quel point, en fait, que même si on s'était bien préparé mentalement, émotivement, psychologiquement à revoir ou à rediscuter avec cette personne, on ne pouvait pas prévoir ça. Ça fait partie des choses, en fait, où, quand je dis souvent, l'amour, on ne choisit pas. Alors, on ne choisit pas qui qu'on aime, parce que si on choisirait, pour tous et toutes, en fait, on choisirait l'histoire simple, quelque chose qui roule rondement. Non, l'amour n'est pas fait pour être compliqué. OK? Mais on ne choisit pas qui qu'on aime. Donc, on ne choisit pas l'amour selon la complexité de la relation. L'amour n'a pas à être compliqué, par contre. Ça, il faut s'en souvenir aussi. On va continuer. Donc, qu'est-ce que ça donnera ce retour à part de l'anxiété? Parce que pour l'instant, je trouve ça très bien que cette personne ait des belles idées derrière son retour de communication. Mais vous, il faut que vous alliez bien aussi à travers tout ça. Il va y avoir des conflits à surmonter. Des conflits quand même qu'on m'annonce qui seront surmontables. Et votre dernière carte. Parce que, ben, vous allez vous rendre compte, en fait, que l'autre personne veut vraiment faire fonctionner la relation maintenant. Ça va demander du temps. Autant que ça lui demandait du temps à cette personne-là, en fait, de vous faire attendre. Peut-être pas autant, là, par contre, parce que pour ceux que ça fait des années. Ça va, autant ça ça a demandé du temps en non-communication, autant, pas autant, mais ça va autant demander du temps reconstruire. Puis ça va être de plus en plus facile, naturellement. On va avoir de moins en moins de crainte avec le temps. Par contre, ça risque de rester quand même un certain temps. Puis ça, si on est tous et toutes honnêtes, toutes ceux et celles, en fait, qui ont repris une relation suite à une grosse dispute ou suite à une rupture, on va être honnête entre nous, hein, ceux qui l'ont vécu, même si on est heureuse du retour de cette personne-là dans notre vie, il y a une partie de nous qui va continuer à douter ou à craindre un peu plus que si cette personne-là avait été une nouvelle personne. Donc là, on parle d'un retour de communication. Il y a eu une relation avant cet arrêt de communication, puis il y aura une nouvelle relation après. Ça vient avec ses épreuves, mais si les deux personnes le veulent à l'intérieur de la relation, ça se passe bien habituellement, puis c'est ce qu'on vous dit. Vous allez vous rendre compte que la relation est beaucoup plus généreuse suite au retour de communication de cette personne-là. Et finalement, avec le 9 de bâton en dos de deck, vous allez goûter à la réussite suite aux épreuves. On va aller chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, je suis allée choisir le tarot psychique du cœur de John Holland pour faire la partie oracle.
choisissez vos batailles. J'aime ça parce que je vous expliquais quand même l'anxiété et tout. On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. On ne peut pas choisir qui qu'on aime. On n'accepte pas de relation dans la violence, naturellement. Ça, même si on aime la personne. Mais on ne choisit pas la personne qu'on aime. Là, on vous dit de choisir vos batailles. Donc, est-ce que l'anxiété que peut-être de vous attacher à cette personne-là en vaut le coup? Ou est-ce qu'on pourrait calmer cette anxiété-là? Vous dire plutôt d'être plutôt dans un certain détachement, se dire, écoute, mon cœur a le droit d'aimer. Par contre, j'ai bien conscience qu'on verra avec le temps ce qui survient. Ça pourrait être ça aussi. Nous avons votre deuxième carte qui est « Soyez lumineux », hein? Shine, donc soyez lumineux, lumineuse. Autrement dit, soyez vous-même dans votre entièreté. Moi, je me dis toujours, si une personne m'aime, c'est qu'elle m'aime dans mon entièreté. Si je dois moindrement changer pour une personne, il y a pas, on peut s'accommoder. Hein? On peut accommoder notre personnalité pour une personne, naturellement. Je vous donne un exemple, quelqu'un parle très très fort, quelqu'un nous dit que le bruit, en fait, le gêne, mais on peut faire attention à notre ton de voix lorsqu'on est avec cette personne-là. Mais on ne peut pas changer une personne. On ne peut pas se changer non plus pour une personne, puis on ne veut pas changer pour une personne. Donc, une personne qui nous aime dans notre entièreté, puis je pense que c'est ce qu'on vous dit. Soyez entièrement vous. Étincelez, en fait. On parle de repos et de reconsidérer la situation. Ça fait 2 fois que j'ai ça aujourd'hui dans les tirages. Et on parle de joie et de stabilité. Bien, écoutez, ça peut être ça ici, l'anxiété, les petits défis et tout. On vous dit de choisir vos batailles. Donc, occupez-vous d'arranger. Ça se peut très bien, le retour de communication peut faire en sorte que les autres vont juger. Puis là, on se dit, j'ai envie de communiquer avec cette personne-là, mais mon Dieu, les autres vont juger. Mais là, on ne se préoccupe pas de ce que les autres pourraient en dire. Comme je vous dis, à moins qu'il y ait eu violence entre vous et cette personne, si on n'accepte pas ça. Par contre, ce que les qu'en dira-t-on, hein, on les laisse parler. On vous dit d'être totalement vous. On dit de repos et de reconsidération. Écoutez, ce que je peux voir avec cette carte-là, c'est si vous sentez des fois que la situation devient trop, parce qu'on voit quand même de l'anxiété. Au niveau du 9 d'épée, l'anxiété n'est pas mineure. Donc, reculez-vous de la situation. Prenez le temps de vous poser. Ça va vous aider. On parle quand même qu'il y a joie et stabilité qui arrivent vers vous. Donc, j'ai l'impression que le retour de communication se fait. Ça fait même très, très bien. Sur choisissez vos batailles. Détachez-vous. Soyez dans le lâcher-prise. Souvent, je vais dire le lâcher-prise, là, les gens me disent, on en entend parler partout du lâcher-prise, puis je suis bien d'accord avec vous, puis c'est vrai. Par contre, moi, le lâcher-prise, je l'applique partout. Pas juste dans mes relations interpersonnelles, je le place partout, partout, partout. Puis c'est vraiment la meilleure façon, je pense, de voir la vie. Puis c'est la façon de voir la vie la moins stressante, la moins angoissante, en fait. Où on se dit, écoutez, il arrivera bien ce qui arrivera. Moi, je n'ai plus rien. Parce que des fois, on a beau mettre tous les efforts qui sont possibles et inimaginables, on ne réussit pas, en fait, à obtenir ce qu'on veut, puis là, on se décourage. Donc, moi, je préfère laisser les choses venir à moi et on voit, en fait, si ou non ça se produit, donc d'être dans le détachement. On a étincelé. Sur étincelé, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'attendre les résultats. OK. Donc, soyez vous-même et pendant ce temps-là, en fait, prenez le temps d'observer. Prenez le temps de voir. Donc, moi, j'aime beaucoup, moi, je crois moins aux paroles des gens. Je crois beaucoup plus aux gestes des gens. Je trouve que les gestes ont un plus gros parler ou une plus grosse signification qu'une simple parole. Donc, ça ici, c'est ce qu'on voit. Donc, on vous dit, pendant que vous regardez, attendez les résultats. Repos et reconsidération, en fait, va vous permettre de renforcer le lien avec cette personne-là. Donc, en étant tout en respect dans vos besoins et vos... Attendez une minute, là, je vais la sortir, la carte, parce que ça me coupe la parole. Donc,
pendant ce moment de repos et lorsqu'on vous demande de vous détacher, regardez avec le recul la situation. Ça va vous permettre de renforcer le lien avec cette personne-là. Pourquoi? Ben parce que vous permettez de vous respecter dans vos besoins. Puis ça aussi, c'est important. C'est pas parce qu'on décide de reprendre une relation, même si elle est amoureuse, puis qu'on habite avec cette personne-là, on a besoin de prendre du temps pour soi. Et ce n'est pas égoïste. Si votre conjointe vous crie que c'est de l'égoïsme, ça dépend. C'est sûr que si vous passez 40 heures au boulot, 40 heures de temps personnel, puis qu'il reste à peine 10-15 heures pour votre conjoint, ça se peut très bien qu'il ou elle ait des oppositions et avec raison. Par contre, je pense que de prendre certains moments clés dans la semaine ou dans le mois vous permettent en fait de vous respecter dans vos limites et la personne qui vous aime devrait également accepter cela. On me parle de joie et de stabilité dans vos recherches intérieures, donc concentrez-vous sur ce que vous ressentez au moment où vous le vivez avec la personne qui revient à la communication. Concentrez-vous pas sur ce que les autres pourront en dire. Concentrez-vous sur ce que ça vous fait sentir. C'est là-dessus qu'on se concentre. Nous avons avec le flow, donc de vous laisser aller tout simplement et accepter les événements de la vie qui viennent à vous un par un, tout simplement. On va aller chercher maintenant une carte conseil. Pour aujourd'hui, j'ai choisi le tarot des anges. Donc, on va aller voir en fait qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire aujourd'hui comme conseil relié à ce retour, hein, maintenant on le sait, ce retour de communication avec cette personne. Je vais juste être sûre que tu ne vas pas les mettre à l'envers. Voilà. La force. Pas ici qu'on l'a vu, non. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Méfiez-vous des jugements sévères, je ne parle pas des gens, hein, tantôt je vous disais les candidatons. Ça, c'est plutôt, méfiez-vous de vos propres jugements. Laissez l'autre parler, laissez l'autre s'expliquer. Par la suite, si vous décidez, moi, les explications ne me font pas confiance, je n'ai pas envie d'aller plus loin, écoutez-vous. Écoutez-vous. Si par contre, là, on a ici quand même que, si c'est la carte, je vais le croire quand je vais le voir. Ça se peut très bien qu'on reste méfiant, méfiante au début. Attendez de voir. Mais naturellement, faites attention de ne pas tomber dans des jugements sévères. Laissez l'autre vous prouver que son retour est vraiment quelque chose qu'il ou elle souhaite, tout simplement. Et qu'il ou elle est prête à mettre les efforts en conséquence. Je vais aller chercher mes chartes de signes astrologiques et de donc, puisqu'aujourd'hui, on parlait d'une personne, bien écoutez, ça va être son signe, votre signe, son ascendant, votre ascendant et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, nous avons Capricorne, Scorpion, Capricorne 2 fois, Poisson, Cancer, Capricorne 3 fois, Lion, Capricorne 4 fois. Ah ben vous êtes en grand nombre, les Capricornes. Hein? Puis on a Bélier. Est-ce que Bélier, on le voit? Ben non, Bélier, on ne voit même plus. Je vais le mettre ici. OK. Pour les lettres, désolé pour l'avoir vu, je n'avais pas vu mon angle de caméra comme il faut. Q, B, U. Q 2 fois. M, R, K 2 fois. La lettre F, le L, le N et finalement la lettre Y. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a bien parlé. Je pense que c'est une information que vous saviez déjà. On est juste venu, en fait, vous la confirmer. Sur ce, prenez grand soin de vous. Au moins, peut-être que ce que vous ne saviez pas, c'est que le retour va vraiment valoir la peine. Laissez-vous quand même une journée à la fois, tout simplement. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tranche d'agate qu'on va déposer ici. Puis on va aller voir votre première carte. Donc, est-ce qu'il y aura, oui ou non, retour de communication avec cette personne? Ça peut être au niveau familial, amical ou amoureux, naturellement. Et en deuxième ligne de tarot, aujourd'hui, c'est ce qu'on va aller voir qu'une première ligne plutôt. Et ce qu'on va aller voir en deuxième ligne, c'est si on reçoit un non, ben pourquoi? Hein? Pourquoi il n'y a pas de retour de communication? Et si on reçoit un oui, bien est-ce que c'est la meilleure chose? C'est quoi la suite? Hein? Donc, c'est bien beau ce retour de communication-là, mais ça donnera quoi?
Donc, on va aller voir votre première carte pour débuter et c'est marqué « Vous le valez bien ». C'est assez vague comme réponse parce est-ce qu'on vaut bien ce retour de communication et qui sera positif ou est-ce que présentement on n'aura pas le retour de communication parce que c'est la meilleure chose pour nous, donc on le vaut bien en fait ce non-retour. Un petit peu vague comme je vais aller chercher d'autres précisions aujourd'hui. Aujourd'hui, on a introduit sur la chaîne le nouveau tarot du zodiaque. Donc, je sais que certaines, en fait, me demandent le nom de mes tarots. D'ailleurs, ne vous gênez surtout pas pour me demander le nom de mes tarots. C'est vraiment pas un problème pour moi. C'est un amour que j'ai pour les cartes, pour les tirer, mais également des cartes en soi. Donc, ça fait un grand plaisir de vous répondre quand vous le faites. Souvent, les gens m'écrivent « Je ne veux pas déranger ». Vous ne me dérangez pas. OK. Donc, on va aller voir qu'un premier tarot, est-ce qu'il y aura retour de communication de cette personne? Est-ce qu'il y aura retour de communication de cette personne? Est-ce qu'il y aura retour de communication? La lune, hésitation, doute, incertitude, le 2 de bâton face à la décision. Ça se peut très bien que présentement, on ne sait pas s'il y aura retour de communication de la part de cette personne-là ou ça serait peut-être à nous d'aller retourner à la communication. On ne sait pas. Puis là, on attend avant d'écrire un commentaire. C'est bon qu'il va retourner à la communication. Pourquoi? Bien parce qu'on n'a pas sorti assez de cartes, mais j'ai comme un... Où on doute que cette personne-là va prendre la décision de revenir à la communication avec nous, tu sais. On le souhaite, ce retour de communication, mais est-ce qu'il va vraiment en avoir un? OK. Est-ce qu'il y aura retour? 3 de denier. Juste une mini parenthèse pour ceux et celles qui seraient intéressés par ce tarot qui est tout simplement magnifique. À déconseiller aux personnes qui ont des petites mains. Moi, j'ai quand même des bonnes mains, mais c'est tout juste que c'est pour brasser les cartes. Donc, à déconseiller si vous avez des plus petites mains. Continuons. Donc, est-ce qu'il y aura un retour de communication entre vous et cette personne? Reine d'épée. 8 d'épée. Reine de bâton. Il y a beaucoup de féminin dedans, ce tirage-là. Valet de coupe. La grande prêtresse. Vos intuitions, la spiritualité avec la grande prêtresse. Écoutez, il n'y a rien de certain dans ce tirage-là pour un retour de communication ou pas. 3 de denier, on a des amitiés qui présentement, en fait, font en sorte qu'il y a une coupure. Est-ce que c'est une dispute entre amis? Parce que je peux sentir 2 énergies féminines à l'intérieur de ce tirage-là. L'impression que ça pourrait être avec un ami, en fait. On me dit que c'est un ami, une femme, qui a présentement coupé la communication avec vous. Donc, c'est une femme qui aurait coupé, c'est une femme qui fait preuve de froideur présentement. Et là, c'est un homme, écoutez, il ressort beaucoup en énergie féminine. Il n'y a rien là, hein? Mais il y a beaucoup d'énergie féminine ces temps-ci. Parce qu'on me dit qu'il y avait une amitié et cette personne-là, elle l'a coupé. Est-ce qu'elle aurait pu être, puisque c'était ma première intuition, est-ce qu'elle aurait pu être influencée par d'autres? Je ne le crois pas. Je pense que cette femme-là, en fait, a tout simplement décidé de couper ou de trancher dans ce lien d'amitié que vous aviez ensemble. Si vous me parlez d'une relation amoureuse, il va falloir tout simplement adapter un petit peu plus. N'oubliez pas, vous êtes en énergie générale. Donc, on n'est pas en guidance privée présentement. Je sens vraiment un lien d'amitié entre 2 femmes qui présentement y est coupé. On me dit que vous vous sentez présentement pris au piège. C'est pas votre décision, donc c'est mon impression, c'est que c'est pas votre décision, c'est l'autre personne qui a coupé. Et j'entends quand même une coupure assez franche, assez directe, donc il n'y a pas eu d'explication. On n'a pas eu le fond de l'histoire, en fait. Même encore aujourd'hui, ça peut faire des mois, des années que vous n'êtes plus en communication. On n'a toujours pas compris.
On peut avoir des doutes, certes, on peut avoir des hypothèses, voilà. Par contre, on n'a pas eu la véritable raison. Nous, dans notre cas, nous, on se sent un petit peu pris au piège parce que ben, c'est l'autre personne qui a coupé, on ne sait pas pourquoi, donc on ne retournera pas à la communication. Hein? On grandit et on évolue depuis. Je vous dirais quand même une évolution assez lente parce que, ben, concernant cette personne-là, pourquoi? Ben, parce qu'on ne comprend pas. La grande prêtresse me dit quand même qu'à l'intérieur de vous, vous avez les réponses. Parfois, c'est des réponses qu'on a de la difficulté à faire remonter à la surface. Ça peut être pour plusieurs raisons. Ça ne veut pas dire parce qu'on ne veut pas voir la vérité en face. Hein? Il y a des fois que la vérité fait plus mal qu'en fait rester un petit peu dans nos illusions. Puis c'est un système d'autodéfense qu'on a tous et toutes qui va s'activer. Puis même si dans le fond, nous, en fait, nous avons les réponses à nos questions, ben c'est pas nécessairement la joie de les faire remonter à la surface. Ça ne veut pas dire que vous êtes coupable de rien. Ça ne veut pas dire ça. On va aller chercher un deuxième tarot. Donc, présentement, le retour à la communication. Donc, vous le valez bien. Je pense avec la deuxième option, j'avais plutôt vu, en fait, au début du tirage. Avec la première ligne, j'ai pas l'impression qu'il y aurait retour. J'ai l'impression que c'est encore fermé du côté de l'autre pour laquelle vous interrogez les cartes. On vous dit que de toute façon, de votre côté, il n'y a rien à faire. Il n'y aurait pas non plus d'action à poser. Même si vous me dites de toute façon, je n'y aurais pas été à la communication, ça c'est bien correct. Par contre, ce qu'on vous dit présentement, c'est qu'il n'y a pas d'action que vous pouvez poser dans la situation pour l'améliorer. Il n'y a rien que vous pouvez faire. Il n'y a rien dans vos cartes présentement, en fait, qui donnerait un go à poser une action. On me dit que c'est une situation qui présentement restera incompréhensible, mais on vous dit quand même en faisant une introspection en vous qu'il y a peut-être des questions auxquelles vous pourriez répondre. Ça ne veut pas dire qu'on répondra à toutes nos questions. Des fois, on a réellement besoin que l'autre nous donne des explications, mais il y aurait une bonne partie des réponses que vous pourriez obtenir en faisant une introspection. On va aller voir le deuxième tarot. Et le deuxième tarot, bien, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir changement dans l'avenir? Donc, pourquoi qu'on nous dit aujourd'hui qu'il n'y aura pas de retour? J'ai envie de creuser un petit peu plus la question, en fait. La réponse plutôt à notre question. Donc, le pourquoi. Apprendre. Le 8 de denier peut être l'évolution, mais peut être l'apprentissage des études. C'est comme si d'apprendre va nous dévaster. Il y a quelque chose qui... C'est peut-être ça les réponses que je disais, faire remonter à la surface. Puis j'ai dit des fois, ça fait mal de faire remonter certaines choses. Mais c'est comme si de réaliser le pourquoi du comment de cette situation-là va être dévastant. Puis le mot est gros. Je sais que le mot est dur, dévastateur, là, mais j'entends pas d'autre chose, en fait. Donc, ça serait assez majeur. Au niveau de la tour, ça serait une tour assez douloureuse. Puis là, douloureuse, je trouve que le mot est mal choisi, là, mais... Donc, plus d'explications pourquoi on nous répond sans nous répondre, en fait. Donc, présentement, ce qu'on vous dit, c'est que la situation, avec le premier tarot, puis la première carte, ce qu'on vous dit, c'est que la situation est mieux ainsi. Pour l'instant, du moins. 8 de bâton, on parle de communication. On dit qu'on n'y peut rien sur cette communication-là. Donc, avec le pendu, puis les mains liées. On va aller chercher 3 autres cartes. Non, donnez-moi un petit instant, là. 3, c'est trop. Pour l'instant, c'est mieux ici. Vous ne pouvez rien de toute façon. Donc, on vous dit de vous concentrer sur votre réussite. Une réussite assez au sens large, puisque la réussite va nous parler ici de réussite au niveau qu'on aura mis en place soi-même. Donc, ça peut être sur un ou plusieurs aspects de votre vie. 9 de coupe, réalisation des souhaits du cœur. Donc, ce qui nous tient à cœur. Encore là, on peut parler relationnel, mais on peut me parler également
au niveau professionnel, en ce qui nous tient à cœur. On me dit que oui, vous vous ennuyez de cette personne-là, mais que pour l'instant, c'est le mieux qui puisse vous arriver. Donc, pour l'instant, dans les énergies, au moment où vous arrivez ce tirage-là, on parle de tirage intemporel. Bien, c'est simple, ce qu'on vous annonce, en fait, c'est qu'il n'y a pas de retour de communication présentement. Vous ne pouvez rien y faire. Donc, il n'y a aucune chose que vous pourriez mettre en place qui pourrait aider la situation pour un retour de communication. Et de toute façon, on vous dit que même si ça serait dans vos options de mettre quelque chose en place, pour l'instant, ça vaut... C'est mieux ainsi, en fait. Tout simplement pour vous, c'est mieux que ça se passe comme ça. On ne peut même pas me dire, en fait, si dans l'avenir, il y aura... communication, retour de communication entre vous. On parle quand même du 4 de coupe, donc c'est comme si on me disait que oui, vous allez continuer de penser à cette personne-là, vous allez continuer des fois de vous ennuyer de cette personne-là. Par contre, rappelez-vous au moment où vous ennuyez, parce que c'est souvent là qu'on a envie de réécrire à une personne, même si il est arrivé des mauvaises situations lorsqu'on vient un petit peu nostalgique. Hein? C'est à ce moment-là qu'on a envie de rattraper notre cellulaire et commencer à écrire à cette personne-là parce que, bien, on veut aller calmer ce manque-là. Mais on vous dit que même si vous vous ennuyez, là, concentrez-vous sur ça, c'est mieux ainsi. Donc, écoutez, je pense que pour l'instant, la réponse est ainsi. On va aller voir au niveau de l'oracle et on va aller voir l'oracle aujourd'hui, Tarot psychique du cœur de John Holland. J'ai envie de me concentrer en fait sur le pourquoi plutôt que le retour de communication. Donc, on me dit que c'est mieux ainsi. Est-ce qu'on peut me donner plus d'explications? Parce que si c'est mieux ainsi, je trouve ça vague. On vous dit d'être observateur. La situation est sans aide. Là, helpless, c'est je me sens démunie. En fait, je sens que j'ai plus d'espoir dans une situation. OK. Oui, oui, oui. OK, avant de faire la deuxième ligne, on va prendre le temps de décortiquer la première. Donc, on vous dit, c'est une situation présentement qui ne vaut pas la peine. OK? Donc, c'est sans espoir pour l'instant. Puis là, quand je dis pour l'instant, c'est pas pour vous embellir le tirage ou pour faire en sorte de vous mettre dans de faux espoirs. C'est que présentement, au moment où on tire les cartes, la situation est ainsi. Mais rien n'empêche que ça pourrait changer dans l'avenir. Ça, c'est la force des choses. C'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à donner du temps dans mes tirages, parce que je me dis les choses sont souvent en mouvement, en fait. Donc, ça peut arriver, mais des fois, un petit peu plus tard. Bref. Par contre, dans votre cas, vous, on refuse de voir, on parle en plus du chakra du troisième œil, donc des signes, des messages qu'on vous envoie. C'est comme si on vous avait déjà envoyé à plusieurs reprises le message ou un type de signe qui vous indiquerait en fait que de ne plus être en communication avec cette personne-là est la meilleure chose pour vous. Et ça, maintenant, et ce, dans 10 ans. C'est comme si même si on s'ennuie de cette personne-là, même si cette personne-là, on devient nostalgique quand on y pense, la situation telle qu'elle est au moment présent, c'est la meilleure chose pour vous deux. Puis je vous dirais majoritairement pour vous. Un peu plus que pour l'autre. Je connais pas l'autre, mais pour qu'on mette l'accent sur « dis à ton consultant », c'est la meilleure chose pour lui ou pour elle. Je me doute bien que c'est pour vous que c'est en priorité. Sur l'observation, nous avons d'enrichir. Si vous avez trouvé ça, bien, nurture, c'est de nourrir. Ça va être très nourrissant. Autrement dit, observer, tenter de voir. On peut observer à distance maintenant avec les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que je conseille? Non, hein, parce que je trouve que malheureusement sur les réseaux sociaux, puis je ne suis pas la seule à penser ça, les réseaux sociaux, on montre souvent la meilleure facette de notre vie, on ne montre pas ce qui ne va pas. Hein. Donc c'est un petit peu... des fois, c'est pas totalement vrai ce qu'on peut y voir. Donc, mais c'est comme si on vous dit d'être observateur et que vous allez trouver ça enrichissant. Il y a comme quelque chose que vous allez pouvoir prendre ou peut-être comprendre. Est-ce qu'on observe les signes correctement? Est-ce que ça serait plutôt ça que d'observer l'autre personne? Ça pourrait être ça, en fait.
Donc, sur le sentiment de défaite, de ne pas avoir d'espoir, en fait, vous allez guérir. Ne vous inquiétez pas de la façon que vous vous sentez présentement lorsque vous pensez à cette personne-là, ou même si ça arrive très peu dans un mois. Au moment où vous pensez à cette personne-là, c'est comme une petite blessure qui se réveille. On vous dit que vous allez pouvoir guérir de tout ça. Sur le fait de refuser de voir beaucoup trop. Nous avons l'amour. Et sur le chakra du troisième œil, sont collantes un petit peu ces cartes-là, donc des fois, elles fonctionnent bien, puis d'autres fois, c'est pour ça que vous me voyez ramasser les cartes souvent. D'autres fois, ils sortent ça en petits paquets. Là, j'en ai eu une. D'accord. Vous refusez de voir l'amour. Hein? Mais non. Hein? On ne refuse pas de voir l'amour. On refuse peut-être de voir, en fait, au niveau de la relation avec cette personne-là. Est-ce que c'était quelque chose dans lequel on se sentait bien? Est-ce qu'on refusait de voir peut-être qu'on aimait plus que la personne, ce qu'on voulait laisser paraître? Ou est-ce qu'on refusait de voir, en fait, que l'amour n'était pas partagé? Ça, c'était un peu plus dur à entendre, la dernière phrase, mais elle devait être dite. Des fois, c'est mieux ici parce que de retourner au niveau de cette relation-là va faire en sorte que, ben, peut-être qu'il va y avoir des déceptions et tout, puis ça ne sera pas sain. C'est tout simplement ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou que l'autre personne est une mauvaise personne. Pas du tout. Il faut arrêter de se dire si quelqu'un ne nous convient pas, que c'est toxique, c'est négatif, l'autre personne c'est un monstre. Non. Cette personne ne vous convient pas. Point final. Même chose ici, en fait, qu'on voit au niveau de tout ça. Des fois, c'est tout simplement cette personne-là, ben, elle ne partageait pas l'amour que vous aviez pour lui ou pour elle. Donc, cette personne-là, présentement, ben, c'est mieux qu'elle reste plus loin. Pourquoi? Ben, parce qu'elle ne vous donnera jamais satisfaction dans l'amour que vous lui portiez, tout simplement. Puis peut-être qu'elle s'est rendue compte de ça, cette personne-là. Là, je dis elle parce que j'ai vu 2 fois une énergie féminine. Sur le fait de votre troisième œil, donc le chakra de votre troisième œil, votre intuition, votre médiumnité, on vous parle de prendre le contrôle de tout ça. Ça va vous permettre d'avancer. Autrement dit, tranquillement, par petits pas. J'appelle ça des petits pas de bébé, hein, d'y aller un petit pas à la fois. Accepter de voir ce qu'on vous envoie comme message. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses à l'intérieur de tout ça. Ça va vous permettre de, premièrement, de contrôler la situation beaucoup mieux parce que vous allez la prendre en charge et ça va vous permettre d'avancer. Le choix numéro 3, on va aller voir un conseil de votre guide. Mais malheureusement, je ne sens pas qu'il y aura de retour de communication avec cette personne-là. Par contre, je vais persister, puis c'est pas encore là, c'est pas pour embellir votre tirage, mais c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Je pense pas qu'il y aurait eu vraiment satisfaction au niveau relationnel, que la relation soit basée familiale, amicale ou sentimentale. Je pense pas qu'il y aurait eu, en fait, un retour sain entre vous deux, tout simplement. Alors, une petite carte conseil avant d'aller voir des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, qu'est-ce que vos guides aimeraient que vous sachiez? Et nous avons eu la reine de terre. Et qu'est-ce que cette reine de terre nous dit? Attentionnée, créative, chaleureuse et sensible. Donc, consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée et affrontez les défis avec bonté et compréhension. J'aime beaucoup le consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Donc, concentrez-vous sur les personnes qui sont déjà présentes autour de vous. Puis, tranquillement, mais sûrement, tentez de dissiper un peu vos pensées lorsque vous pensez à cette personne-là, en fait, pour laquelle on a tiré les cartes aujourd'hui. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on parlait d'une personne aujourd'hui. Donc, c'est autant votre signe, votre ascendant que son signe, son ascendant. Et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Je vais juste vite faire un petit tri. J'ai beaucoup de signes aujourd'hui, puis j'ai pas beaucoup de place. J'ai réalisé avec le choix numéro 2. Donc, on commence tout de suite avec Poisson, Gémeaux, Capricorne 2 fois, Verseau, Bélier, Vierge. Nous avons un deuxième Verseau, Balance, Gémeaux 2 fois, Taureau 2 fois, Sagittaire, Verseau 3 fois, Vierge 2 fois, Balance 2 fois, Sagittaire 2 fois,
Poisson, 2 fois. Cancer. Et on termine avec les lettres. On commence avec 2 fois la lettre B, un F, E, G, U, O, M 2 fois, C, T, Y, Q et la lettre L pour compléter le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, peut-être une réponse moins évidente à attendre aujourd'hui. Quand même, on a persisté à me dire que c'était la meilleure chose pour vous. J'avoue que sur le moment, lorsqu'on reçoit le message et qu'on désire un oui, d'entendre que c'est non, mais c'est la meilleure chose pour nous, ça nous met des fois, parfois même en rogne. Hein? On est en colère, ça peut réveiller une petite colère en dedans de nous. Par contre, le message a été quand même assez direct que c'était la meilleure chose. Je pense que c'est peut-être quelqu'un, en fait, qui ne saurait correspondre à la personne que vous êtes présentement ou, dans le fond, cette personne-là vous a peut-être jamais convenu. Puis, c'est ça qu'on a besoin de voir à travers nos introspections. Concentrez-vous à aller rechercher la réponse à l'intérieur de vous. Elle se cache, elle est juste là à demander, à sortir au grand jour, tout simplement. Donc, prenez grand soin de vous, occupez-vous de vous, mettez-vous en priorité. Je vais vous souhaiter de passer une agréable journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!